Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui devant le magasin Cycle Fauvel à Bernay. Cycle Fauvel est un revendeur de la marque BeCool, une marque de home trainer que j'utilise comme vous le savez au quotidien. Il nous propose aujourd'hui un challenge, c'est une ascension de 1,3 km qu'il va falloir monter le plus rapidement possible. À la clé, quelques lots à gagner, et ça jusqu'au 28 janvier. Donc si vous êtes dans le coin, dépêchez-vous de vous rendre ici à Bernay. Allez, moi je vais découvrir le matos que je vais utiliser aujourd'hui pour réaliser ce challenge, et on va tout simplement réaliser notre prestation et essayer de faire notre mieux possible. Bon, à savoir que je reviens tout simplement du boulot, je suis en mode jean, t-shirt, décontracte, donc ça risque d'être assez marrant. Allez, on se retrouve dans le magasin, c'est parti. Voici l'installation. Des plus simples, c'est le gros avantage. Un vélo, un PC et un BeCool, et ça suffit amplement pour faire fonctionner le tout. On va donc réaliser ce challenge sur un Cannondale Quick CX. Guidon droit, pédale plate, même sort pour tous les participants. Ça va être bien fun. En termes d'home trainer, on retrouve alors le nouveau BeCool Smart Go, le petit frère du BeCool Smart Pro que j'utilise tous les jours. Facilement identifiable grâce à sa couleur blanche, sa grosse différence réside dans sa capacité de simulation de dénivelé, un peu inférieure au Pro. 8 à 10% pour le Go contre 20% pour le Pro. Vendu 439 €, mais attention, sans clé en plus indispensable, donc comptez 479 € pour un kit complet, un peu moins cher que le Pro. On va donc voir les sensations dessus. Bon, il est temps de découvrir l'épreuve qui m'attend. Roulement de tambour. Le mur de 8. Voilà le Pro Challenge proposé. 1,3 km, 128 mètres de dénivelé à 9% de moyenne, rien que ça. Le mur de 8 dans la vraie vie, c'est ça, ça ou encore ça. C'est facile, il se découpe en 4 parties. Une première entre 5 et 7%, suivie d'un premier mur à 10%, petit replat et s'ensuit le vrai mur avec des pourcentages entre 15 et 20%, souffrance extrême. Bon, allez, je n'ai aucune idée du temps à battre et qu'importe, on est ici pour s'amuser, se faire mal et surtout plaisir. Le temps pour Davy, le propriétaire du shop, de mettre en route la sortie. 2-3 petits tours de roue pour prendre la bête en main et c'est parti. 3, 2, 1, go! De toute façon, ça sert à rien de partir à bloc. Hein. Ah oui, le gros. C'est moi le point. Ah, tu parles, ouais, il parle bien devant. Hein. Bah, là, en même temps, eux où ils étaient à 280 watts, c'est déjà à 459 watts. Bon, mais à un moment, ça va s'arrêter. Petit problème technique sur la plus grosse vitesse, ça frotte un peu, mais c'est pas grave, on redescend une vitesse. Je me demande à ce moment-là dans ma tête si je suis pas parti un tout petit peu plus vite, surtout quand je vois ce qu'il me reste encore à faire. Ça va piquer dans les 10%. Voilà, c'est les parties les plus faciles, mais tu vas arriver sur du 8,4, tu vas pouvoir faire le malin là. Ouais. Mais bon, si tu gardes toujours cette puissance instantanée comme ça... Oui, là ça pique. C'est d'enfant, je dirais. Voilà, vache. Bah oui, là, franchement, je fanfaronne beaucoup moins. Première partie, là, difficile, avec le premier mur entre 10 et 11%. Autant vous dire que même si ce BeCool Smart Go, lui, simule que jusqu'à 8%, ben, ça fait vraiment déjà une grosse résistance dans la roue arrière. Il faut vraiment beaucoup plus appuyer ou alors plus mouliner pour pouvoir continuer d'entraîner à une vitesse suffisamment rapide, donc la roue arrière, pour pouvoir garder une bonne vitesse et surtout ne pas trop perdre en puissance. Et là, je peux vous dire que ça chauffe, ça pique les cuisses. Le rythme cardiaque augmente directement. C'est vraiment un type de challenge très difficile pour l'organisme. Pas trop ventilé, on n'est pas ventilé, on a chaud très rapidement. En plus, on est en habit pas du tout adapté. On a des pédales plates, donc on ne peut pas pousser et tirer pour gagner un peu en puissance. C'est uniquement du pousser. Et ça change véritablement quand on a l'habitude des cales automatiques. C'est quoi ce point qui m'a doublé? Il t'a doublé et il t'a mis une mine. Hein, ah ouais. Vache. Alors le point qui m'a doublé en effet c'est le temps de référence sur la plateforme BeCool pour ce parcours simulé du mur de 8. Et franchement, autant je suis parti très vite et il m'a rattrapé mais d'une folie. Et il a la santé quand même. Hein. Faut pas regarder le pourcentage en bas à droite. Ça démoralise. Ah oui. La barre. Le moral commence à baisser comme je viens tout juste de le faire remarquer. Alors j'ai peut-être la santé mais franchement ça devient super dur.
Là on arrive dans la partie pourtant plus calme, 4,8% simulé, et j'arrive même pas à relancer, donc je maintiens juste ma vitesse avec un braquet un peu plus important. Ça permet un peu de détendre les jambes parce que vraiment la résistance a diminué de moitié, mais tout de suite on retourne dans un mur à plus de 10%, donc 8% simulé. Oh la vache. Ah là. C'est pas bien de se moquer, hein. C'est pas bien. Génial, génial. Oh mais là. Oh mais là non, bah non. 21,3%, bah non. Non, en effet, c'est pas bien de se moquer car franchement, là j'étais dans le dur. J'essayais de faire mon maximum pour vous, pour essayer de faire un temps de référence. Donc 21,3% dans la réalité, mais toujours que seulement 8% simulé sur le home trainer, bien sûr. Je suis patient pour le 9%. Et là maintenant, ça va continuer de simuler 8% jusqu'à la fin. Donc on est déjà à un peu plus de la moitié de la pente. Il reste encore un bon tiers, on va dire, à faire. Et toujours plus de 8% simulé. Et là, franchement, la cadence au niveau des tours minutes de jambes a cruellement, mais cruellement chuté. Je dois être à moins de 90 tours minutes. En termes de watts simulés, je suis à moins de 300 watts maintenant. Je suis à 250, grand maximum. Donc là, la fatigue se fait ressentir, mais totalement. J'ai juste une chose en tête, c'est arriver à la fin de ces pourcentages qui sont vraiment très très durs. Et pourtant, par rapport à la réalité, c'est moindre car il faut savoir que, comme je vous le disais tout à l'heure, 8% simulé c'est le maximum. Mais si on regarde les données réelles, on est toujours à plus de 15% sur ce mur de 8. Donc c'est vraiment une ascension, certes de 1,3 mais très dure. Ah oui, je le fais remarquer car ça se ressent directement. J'ai beau changer les paliers en termes de pourcentage, la résistance SL reste exactement la même. Donc psychologiquement c'est assez difficile car on voit 21% et on voit que le prochain palier est à 15%. Donc on se dit la résistance va se réduire un peu, mais non. Comme on est toujours au-dessus de 8%, elle reste au maximum de sa résistance et à aucun moment on a des temps morts. Et là c'est dur. Allez, 5,3% simulé, c'est parti, on va pouvoir sprinter. Allez, cycle Fauvel Bicool Challenge, c'est terminé pour moi. J'ai réalisé ma tentative. Résultat, 6 minutes. 6 minutes pour 1,3 km, je vous promets. Bon, quand on est sur le vélo, ça semble toujours un peu moins long, mais c'est déjà extrêmement long. Les pourcentages sont quand même assez élevés. Même si ce fameux Smart Go ne simule que 8% en termes de dénivelé maximum, c'est déjà énorme. Et comme on veut tout envoyer, tout donner, ça pique. Au niveau de la respiration, ça fait mal. Au niveau du cœur, ça fait mal. On a les cuisses, mais qui piquent à fond. Et dans les derniers mètres, c'est vraiment très très long. Il vous reste 3 jours pour participer vous aussi à ce challenge chez Cycle Fauvel à Bernay. Donc je vous invite vraiment à y aller. Ça vous donnera vraiment une première idée de ce que peut donner un Bicool et un home trainer connecté tout simplement grâce à ce challenge. Allez, j'espère que cette petite vidéo challenge vous aura plu. Je vous tiens au courant si oui ou non j'ai gagné ce challenge, à savoir que je crois que 6 minutes c'est le temps de référence à battre maintenant, donc c'est pourquoi je vous invite à aller tester ça et peut-être me détrôner, sinon malheureusement pour vous je risque de gagner le plus beau lot. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne Normandie Cycling, une vidéo test j'en suis sûr. D'ici là portez-vous bien, ciao.